Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un exemple d'application du principe copy on write lors de la création d'un processus. Donc, on a ici un tout petit programme qui va en fait utiliser la fonction printf pour stocker des chaînes de caractères dans un buffer. Faut pas oublier que printf, en fait, ça fait pas automatiquement, ça l'écrit pas automatiquement sur la sortie standard. Ce que ça fait, c'est que ça prend la série de caractères qu'il y a en paramètres, ça va la stacker dans un buffer. Puis, dès qu'il y a un retour à la ligne, donc un backslash n ou que le buffer est plein, en fait, tout le contenu du buffer est affiché sur la sortie standard. Donc, nous, on va essayer de recréer ce qu'il y a juste ici. Donc, on a le code du père. Le père va mettre dans le buffer de printf je suis le père. Il va ensuite faire un fork. Puis comme on a vu, dans le fond, tant que le fils va accéder en lecture à ce buffer-là, il va directement utiliser le buffer du père. Mais si jamais il essaie d'ajouter des caractères à ce buffer-là, il va faire une copie du père, puis après ça, il va la modifier. Donc une copie du buffer du père, puis il va y ajouter des caractères. Donc, ce qui se passe ici, c'est on a le père qui fait un printf de je suis le père. Il fait un fork. Le fils, lui, va faire un printf de je suis le fils. Donc, ce qui se passe, c'est on voit que le buffer du père contient juste pour l'instant je suis le père. Le fils, lui, étant donné que printf, ça écrit dans la variable qui est le buffer, il va prendre je suis le père. Il va dire bon, ok, je fais un accent en écriture. Donc, je copie ça dans mon buffer. Je fais un copy on write. Puis après ça, j'ajoute je suis le fils. Donc, on voit ici que si on suit le sens des flèches, le fils accède en écriture au buffer de printf avec un printf. Donc, il va prendre ce que le père a déjà écrit, il va le copier dans son buffer à lui, puis après ça, il va rajouter ce qu'il a mis en argument, c'est-à-dire je suis le fils. Après ça, il met un backslash n, donc ça va afficher son message, puis après ça, le père, il met un OK, puis il fait un backslash n. Donc, le code qu'on a ici fait essentiellement la même chose. Donc, on a un tout premier printf qui est exécuté par le processus qui exécute main. Je suis le père sans backslash n. Donc, ça va pas être affiché sur la sortie standard. C'est vraiment juste stocké dans le buffer. Après ça, il y a un fork. Le fils ici, faut pas oublier que c'est le code du fils. Le fils va ajouter à ce buffer-là je suis le fils. Donc, il va prendre le message je suis le père et il va le copier dans son propre espace d'adressage, puis après ça, il va rajouter je suis le fils. Après ça, le else, c'est-à-dire un code exclusif au père. Il va ajouter OK, puis il va attendre la fin de son fils. Donc, si on exécute le programme, si on exécute le programme, on obtient je suis le père OK et je suis le père, je suis le fils. Donc, pourquoi est-ce qu'on a je suis le père, je suis le fils? Il faut vraiment voir qu'en fait, le père, au début, il a écrit je suis le père. Le fils, il a fait un fork. Ben, en fait, le fils, après ça, est né, après le fork. Puis il a dit, OK, je vais faire printf, je suis le fils. Puis un printf, je suis le fils, ça veut dire je veux ajouter, je veux écrire dans le buffer, je suis le fils. Or, comme on fait un accès en écriture, selon copy on write, on va tout d'abord copier ce que le père avait mis dans cette variable-là, c'est-à-dire je suis le père, puis on va lui rajouter je suis le fils avec un backslash n. D'où la sortie qu'on a ici, je suis le père, je suis le fils. Le père, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire je suis le père, après ça, il crée un fils, puis après ça, il écrit OK avec un backslash n. C'est pour ça qu'on obtient je suis le père OK. Donc, c'est pas mal tout pour cette démonstration. J'espère que ça a été utile. Puis, vous allez avoir à faire sensiblement le même exercice en TP. Donc, c'est bien important de comprendre copy on write, puis de comprendre ici que la variable qui pourrait être accédée en lecture par le fils, c'est le buffer de printf. Mais là, comme le fils fait un printf, il va écrire dans ce buffer-là. C'est pour ça qu'il se fait sa propre copie en mémoire, puis qu'il rajoute je suis le fils. D'où cet affichage-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis à la prochaine.